Et vous, c'est quoi le bonheur pour vous? Découvrez l'univers C'est quoi le bonheur pour vous? Le film, les livres, le jeu de cartes et nos événements comme le congrès à Arcachon ou le week-end au hameau de l'Étoile. Toutes les infos sur c'estquoilebonheur.fr. Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 3e épisode de cette série de lectures inspirée de mon premier livre En chemin vers soi aux éditions Erol. Dans un monde où tout va toujours plus vite, je vous invite à vous offrir une parenthèse de 10 minutes. 10 minutes pour ralentir, écouter, ressentir et peut-être poser un nouveau regard sur vous-même. J'espère que cet extrait fera écho à votre propre histoire et qu'il vous donnera l'envie de poursuivre, pas après pas, votre chemin vers une vie plus consciente et plus alignée. Je vous souhaite une très belle écoute. Ma transformation personnelle a débuté par un événement marquant lorsque j'avais 10 ans. Notre classe a pris part à un programme scolaire qui consistait à envoyer les élèves aux États-Unis durant 1 mois dans une famille d'accueil, tout en intégrant une école américaine. Ce voyage a transformé mon regard sur le monde et sur moi-même. Un des secrets du bonheur m'est alors apparu comme une évidence. Il est possible d'apprendre par l'expérience et à travers les voyages. Quel merveilleux outil pour se connaître, gagner confiance en soi, comprendre l'humain, découvrir la nature, bref, apprendre la vie. Le voyage est devenu mon outil premier de connaissance de soi. Voilà plus de 25 ans que je sillonne le monde et je prends le temps tous les ans de partir au moins une fois seul, quelque part en France ou dans le monde. Si vous ne l'avez jamais expérimenté, je vous y encourage fortement. Juste une nuit, sous la tente, dans sa propre région, fait un bien inimaginable. À la même époque, mon frère a la merveilleuse idée de me sensibiliser au kung-fu, cet art martial millénaire pratiqué par les moines Shaolin. Je commence à l'âge de 12 ans, en m'entraînant 3 fois par semaine et y consacrerai 14 ans de ma vie. Je me passionne pour les arts martiaux et leur philosophie. Aujourd'hui encore, c'est pour moi une véritable école de la vie qui m'accompagne tous les jours. On y apprend la persévérance, l'endurance, la précision, la justesse, l'équilibre, la souplesse d'esprit et de corps, le respect de soi et de l'autre, la confiance en soi et tellement d'autres soft skills. Cette confiance si précieuse, perdue à travers mon parcours scolaire, je la retrouve grâce aux arts martiaux et au voyage. Je deviens champion de France en 1999, puis d'Île-de-France. Pourtant, dans une société qui nous façonne et nous fait croire que c'est par les diplômes qu'on réussit sa vie, je fais comme tout le monde, j'écoute mes parents bienveillants et tente à 2 reprises de passer mon bac. Puis je me résigne sur les bons conseils du directeur de mon établissement scolaire qui me dit « Monsieur Perron, vous ne servirez à rien dans notre société, vous allez terminer SDF. » Bien décidé à revenir à ce qui me fait vibrer, c'est-à-dire découvrir la vie par moi-même, je me lance alors un premier objectif, tester le monde du travail. À 19 ans, je deviens agent de sécurité, gardien de nuit, barman, facteur, mais la société me rattrape. Je sens qu'il me faut des diplômes si je veux aller plus loin et réussir ma vie, entre guillemets. J'entame alors un BTS Action commerciale en alternance qui n'aboutira pas. La prophétie du directeur se réalise alors. Ma mère et moi sommes obligés de quitter notre loge et je me retrouve effectivement sans domicile. Nous sommes en plein hiver, j'ai 20 ans et je décide une fois de plus de prendre cette situation comme une expérience de vie. Durant ces 6 mois passés sans savoir où aller, où dormir, où prendre une douche, une petite voix me rassure. Ça va s'arranger. Je découvre tous les jours de nouvelles facettes de ma personnalité. Une force, une volonté et un optimisme à toute épreuve. Enfin, je trouve un emploi en alternance dans une entreprise et découvre que j'ai un certain talent pour la communication et une facilité à fédérer les gens. C'est alors que je décide de voler de mes propres ailes et de créer mon entreprise à l'âge de 23 ans. Mon bureau, une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6e étage sans ascenseur. Sans économie, sans diplôme, dyslexique et dysorthographique, mais avec beaucoup d'ambition, je crée mon activité dans le tourisme. Et malgré tous les obstacles qui se dressent sur mon chemin, je ne peux m'empêcher d'y croire, car cette petite voix continue de me dire « ça va marcher ». En parallèle, je peux entendre d'autres voix, très audibles et beaucoup moins rassurantes, celles de proches inquiets. « Tu devrais arrêter »
Comment vas-tu faire? Tu comptes vivre du chômage? C'est quand que tu trouves un vrai métier? Durant 2 années de galère, la société ne décolle pas, mais je ne lâche rien. La persévérance, la patience et la volonté que j'ai développées à travers le kung-fu me permettent de faire progresser l'entreprise. Je me souviens avoir pensé en arrivant dans cette chambre, j'espère que je ne vais pas y rester très longtemps. J'y suis resté 10 ans. Pour démarrer et entrer dans une pépinière d'entreprise, 2 stagiaires sont venus tous les jours durant 6 mois m'aider à lever des fonds. Nous étions donc 3 dans 10 mètres carrés. J'insiste sur ce point car il me semble très important de rappeler que nous avions toutes les raisons de baisser les bras et je leur suis tellement reconnaissant aujourd'hui encore d'avoir accepté de telles conditions. Nous sommes alors en 2003. Je sais au plus profond de moi que je suis à ma place et que mes compétences permettront de semer des graines et d'inspirer des gens autour de moi. J'ai bien fait d'écouter ma petite voix intérieure. Au bout de 3 ans, j'avais créé le premier marché du tourisme bien-être et éco-responsable en France. J'enchaînais ensuite sur la création de l'agence de communication Néo Bien-être qui a depuis accompagné des milliers de thérapeutes. Tout devenait fluide. Pour avancer, j'ai ressenti le besoin de me servir de mon expérience de vie pour faire évoluer les choses. En effet, je suis convaincu que tout ce qui nous arrive, toutes les épreuves qui sont mises sur notre route, ont une bonne raison. Tout a un sens. Après de nombreux voyages à travers le monde, une profonde intuition s'est confortée en moi. Tout part de l'éducation. C'est probablement le seul moyen de faire évoluer notre société de manière positive. Fort de cette conviction, j'ai commencé à orienter mes activités autour de cette thématique. Cela a commencé en 2015 avec la création du Festival pour l'école de la vie, puis 2 ans après avec le congrès Innovation en éducation. Plus de 15 000 personnes venaient tous les ans à Montpellier au Festival pour l'école de la vie et maintenant plus de 1000 personnes viennent chaque année au congrès Innovation en éducation un peu partout en France. Plus récemment, Innovation en éducation est devenue une marque qui rassemble un magazine, un podcast, un congrès, une académie et un livre qui s'intitule « Après l'école alternative, quel avenir pour mon enfant ?» Autant d'actions qui sèment des graines toujours dans la même idée, accompagner au mieux les enfants et leurs éducateurs, parents et enseignants en mettant en lumière toutes les belles initiatives qui existent pour cela. Car oui les amis, des solutions existent. À l'aube de mes 45 ans, je peux déclarer que j'ai eu raison d'y croire. C'est avec une grande émotion que j'ai revisité mon parcours sur la scène de ma première conférence TEDx, qui s'intitule « L'éducation à la vie ». Vous la retrouverez facilement sur YouTube. Une magnifique étape sur mon chemin pour laquelle j'ai été invité à livrer mon témoignage, non seulement en tant que simple chef d'entreprise, mais aussi en tant que réalisateur de films. Car même si je ne viens pas du monde du cinéma, j'ai produit et réalisé 2 films documentaires vus par plus de 2 millions de personnes. Et vous lisez maintenant un de mes livres, « Moi l'enfant dyslexique, nul en orthographe et la tête dans les étoiles. Sois le changement que tu veux voir dans le monde, disait Gandhi. Cette phrase est toujours présente et encadrée dans mon bureau, car pour moi, elle résume tout. Si j'ai réussi à créer ma vie de rêve tout en ayant une influence positive sur le monde qui m'entoure, vous pouvez aussi le faire à votre façon. Avec vos excellences, vos compétences, votre réseau et toutes les belles choses qui font que vous êtes vous. Et voilà les amis, c'est la fin de cette introduction de mon livre « En chemin vers soi ». Pour le prochain épisode, donc le 4e, on commencera ensemble l'escale numéro 1 qui a pour titre « Le voyage, un retour vers l'essentiel ». Elle commence par une citation qui m'est chère. « Voyager, c'est partir à la découverte de l'autre. Et le premier inconnu à découvrir, c'est vous. » De Olivier Folmy. Je vous rappelle une date importante pour nous. Les 24 et 25 octobre, on organise le premier grand rendez-vous national entièrement dédié à l'amour, sous le nom de « C'est quoi l'amour pour vous ?» C'est à Antibes, au Palais des Congrès, et on sera entouré de Frédéric Lenoir, de Thérèse Argot, Nathalie Lefebvre, de Paul Devendre, vous savez, l'homme qui a créé le spectacle « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus », Laura Pinson, il y a également Florentine Aulnoy-Wang, et je vous laisse découvrir toute la programmation en ligne. Vous tapez « Congrès, c'est quoi l'amour pour vous ?» Ça va être magique les amis. Je vous souhaite un bel été.